Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme tous les samedis matins à 10h sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle session de sport, une nouvelle session de fitness. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu de quoi on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Coaching by Guillaume. Aujourd'hui, une session de stretching pour viser la détente articulaire et la détente musculaire avec des exercices inspirés du stretching et du yoga. Pour cette séance, il vous faut juste un tapis, un petit peu de place et puis on est parti ensemble tout de suite. Alors, l'objectif sur cette session, c'est que vous suivez ma voix, d'accord? Parfois, on va fermer les yeux, parfois, on va les garder ouverts, mais vous essayez de suivre ma voix. Je fais les mouvements en même temps que vous. Si vous avez un petit doute, vous pouvez regarder la vidéo, évidemment. On est parti ensemble, un tapis. Vous prenez de l'espace, vous vous mettez dans un endroit calme. Et on est parti avec une grande inspiration. Vous pouvez déjà fermer les yeux si vous le voulez. Et on expire. En redescendant les mains. On inspire, on lève les mains. Et cette fois, on va descendre vers le bas. On pose les mains au sol. Si on n'arrive pas à garder les jambes tendues et le dos droit, on fléchit les jambes. On reprend une grande inspiration, on remonte complètement en déroulant le dos. Et on expire. On repart au sol avec les mains. Parfait. On vient se mettre au début du tapis. Hop. On va venir poser les mains dans le sol, envoyer une jambe droite en arrière, une jambe gauche en arrière, et on se retrouve dans une position de planche. On pose tout de suite les genoux au sol, on relâche les pieds et on va venir lever le bras gauche vers le haut. On apporte une petite torsion au niveau du buste et des obliques. On repose la main gauche, on fait la même chose à droite. On inspire et on expire en revenant. On remet les plantes de pied dans le sol, on retend les jambes, on passe dans une position de planche et on fait la même chose cette fois sur les pieds. On lève le bras gauche, on maintient la position quelques secondes. On essaie de poser sa respiration. On repose le bras gauche, pareil à droite. Et on relâche. On pose les genoux. Avec notre bras droit, on va laisser coulisser notre bras droit le long du sol jusqu'à venir poser l'épaule droite. On peut poser sa tête dans le sol. On essaie de se relâcher, de sentir l'étirement du bout des doigts droit jusqu'aux obliques. On remonte tout doucement en poussant notre bras gauche pour revenir dans la position initiale. La même chose de l'autre côté, on laisse coulisser le bras gauche et on vient poser l'épaule au bout du mouvement. Et on pousse dans le bras droit pour ramener notre main gauche sur le tapis. On remet les pointes de pied dans le sol, on repasse en position de planche. Pense à bien souffler, on inspire. Et on expire en ramenant les pieds vers nous. On essaie de garder le dos droit, on laisse les genoux fléchis comme moi si on n'arrive pas à garder le dos bien droit. On prend une grande inspiration, on monte. Les mains vers le haut. On ramène les mains en position de prière, on expire. Et on relâche. Parfait. Avec votre main droite, vous allez venir prendre le côté gauche de votre tête et effectuer juste une petite tension vers la droite. Vous venez tirer les cervicales et le faisceau supérieur des trapèzes. On inspire, on revient mettre la main gauche sur le côté droit et on expire en repartant sur la gauche.
deuxième fois. On inspire. Une deuxième fois de l'autre côté. Et on relâche. Parfait, on détend tranquillement. Et on prend une grande inspire. On serre les doigts vers le haut, on pousse les mains vers le ciel et on expire en allant le plus loin possible. Essayez de rentrer le ventre. On reprend une grande inspire. Et on repart. Même chose sur le côté, une grande inspire. Et je pars. Inspire. Et de l'autre côté. Et on revient tranquille. On relâche tout ça. On s'étend un petit peu avec notre main droite. On va coulisser notre main le long de notre jambe droite. Si on va aller un petit peu plus loin, on lève notre bras gauche et on regarde le bras gauche. Étirement des obliques, on essaie de ne pas écraser son dos, surtout ses lombaires. On reste bien droit dans l'axe. On prend une grande inspire, on revient. Même chose de l'autre côté et on expire en descendant. On peut accentuer le mouvement en envoyant sa main droite vers le haut et en regardant vers le haut. Et on revient. Une deuxième fois. On lève. Et on laisse coulisser notre bras droit le long de notre jambe droite. On inspire. Et on repart de l'autre côté. Parfait. Et on lâche tout ça tranquille. Bras gauche tendu, on vient mettre sa main au niveau du coude gauche et on rapproche son bras le plus près possible du corps sans avoir de rotation ni du buste ni du bassin. On reste 10 à 15 secondes dans cette position puisqu'on est sur un but de détente articulaire et musculaire. Si on est sur un but de souplesse, on va être plutôt sur des temps de 30 à 35 secondes. Et on relâche. Pareil de l'autre côté. Et on relâche. Parfait. On détend un petit peu. Très bien. On vient mettre sa main gauche au centre du dos, au niveau de la colonne vertébrale, entre les deux omoplates. On vient prendre son coude gauche avec sa main droite. On tire son coude vers la droite et on résiste avec le coude vers la gauche. Il y a une tension qui se crée dans le dos, dans l'épaule et surtout au niveau des triceps. On tient cette position, on ne part pas trop en arrière avec le dos. Et on relâche, pareil 10 à 15 secondes. Pareil de l'autre côté, la main sur la colonne vertébrale entre les deux omoplates, je viens prendre le coude droit avec la main gauche, je tire le coude vers la gauche et je résiste vers la droite avec ce coude. Tension qui se crée dans le dos, l'épaule et le triceps. Triceps à l'arrière des bras. Et on relâche. Parfait. Super. On part au sol. On continue sur cet exercice. Cette fois, on se met dans une position de tailleur. Les deux bras vers le haut. Je vais venir poser ma main droite au sol. Je marche légèrement sans écraser mon côté droit au sol. Et je regarde ma main gauche vers le haut. Étirement des obliques encore une fois. On accentue cet étirement. Si on veut, on peut poser le coude dans le sol si on arrive à garder les deux fessiers collés au sol. Et on pousse dans la main pour revenir tranquille. Pareil de l'autre côté, les deux bras vers le haut, je pose ma main gauche au sol, je marche tranquillement, sans écraser mon côté gauche, je regarde ma main droite. Si j'accentue un petit peu l'étirement, je pose mon coude gauche au sol, tout en gardant les deux fessiers collés au sol. On décolle surtout pas les fessiers. On prend une grande inspire et on repart. Super, très bien. On vient joindre les deux pieds dans cette position, étirement cette fois des adducteurs. L'objectif c'est de rester avec le dos droit. D'accord, ça sert à rien de descendre trop bas si notre dos se courbe. On essaie de rester bien droit, de rapprocher tranquillement les genoux du sol et les pieds au niveau du bassin. On reste droit. Si on peut se pencher légèrement vers l'avant pour accentuer l'étirement tout en gardant le dos droit, on n'hésite pas à le faire.
Si on peut carrément aller chercher le sol ou les pieds, ne vous retenez pas surtout, allez-y. L'objectif c'est de sentir une tension dans les adducteurs. En ramenant les pieds normalement au niveau du bassin, on le sent. C'est comme si on descendait un petit peu, sauf qu'on arrive à garder le dos très droit. Super, on relâche. On garde une jambe dans la même position. Pour moi c'est le côté droit. La jambe gauche cette fois tendue. Et exactement pareil que tout à l'heure, j'essaie de garder le dos bien droit. Et je ramène les pointes de pied vers moi, étirement du type des mollets. Si tout en gardant le dos droit, j'arrive à aller chercher mes pointes de pied, on n'hésite pas à le faire. Ça sert à rien de se courber complètement pour aller chercher ses pointes de pied. Essayez toujours de garder le dos plutôt bien droit. Plus vous allez ramener les pointes de pied vers vous, plus vous allez tirer votre mollet. Exactement la même position, sauf que cette fois on pousse les pointes de pied à l'opposé. On va chercher tranquillement sa cheville. On essaye de contrôler le mouvement au niveau du dos. Le dos s'arrondit légèrement. Étirement cette fois des ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. On ne descend pas trop bas. Contrôle toujours la position et le mouvement. L'objectif c'est pas d'avoir mal, c'est de sentir une tension, un étirement, une sensation. Super. On ramène sur notre jambe, pareil de l'autre côté. Je viens poser mon pied au niveau de la cuisse droite. Je ramène les pointes de pied vers moi, j'essaie de rester bien droit. Si j'arrive à aller chercher mes pointes de pied, super. Sinon, pas de souci, je m'arrête ici. Plus je ramène les pointes de pied vers moi, plus j'étire mon mollet à l'arrière de notre jambe. Et la même chose, cette fois on pousse les pointes de pied à l'opposé. Je descends tranquillement tout en contrôlant la position. Étirement de l'ischio-jambier, cette fois à l'arrière de la cuisse. Et je reviens, super, je repars sur une position de tailleur. J'ouvre une jambe, pour moi c'est la jambe gauche en premier, et je l'envoie en arrière. L'objectif ici c'est de partir à l'opposé de cette jambe, du quadriceps. Donc je pars tranquillement ici. Si je peux aller poser mes coudes au sol, je le fais. Si je peux poser ma tête, je le fais. L'objectif c'est d'avoir un étirement à l'avant de la cuisse sur le quadriceps. Je le sens déjà, donc je m'arrête ici. On inspire, on revient dans la position de base tout en contrôlant le mouvement comme d'habitude. Je me tourne, vous voyez le mouvement, je tourne cette fois avec la jambe droite en arrière et je descends tranquillement du côté opposé sur les coudes. Donc l'objectif ici c'est vraiment d'avoir une ligne droite entre le genou, le bassin et le torse comme d'habitude. Étirement du quadriceps à l'avant de la cuisse. Je viens poser ma main gauche au sol, ma main droite et je pousse pour revenir dans la position de base. Je reviens dans cette position à quatre pattes. Je prends une grande inspiration en creusant le dos et en envoyant les fesses en arrière. Et j'expire en enroulant le dos jusqu'à venir regarder mon nombril. Une deuxième fois, une grande inspiration de creux. Et expiration de dos. J'enroule le dos et je termine par regarder le nombril. Inspiration. Et j'expire. Très bien, je viens coller mes deux pointes de pied ensemble, je relâche les pieds et je viens m'asseoir sur mes talons. Essayez d'aller le plus loin possible. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons, c'est pas grave. Je fais partie de ces personnes. Et on revient tranquille. Si vous avez des petits problèmes au niveau des genoux, notamment au niveau des hanches, c'est possible que vous n'arrivez pas à vous asseoir sur les talons. Je reviens dans une position debout en poussant sur les mains. Et on termine sur une inspiration. Et sur l'expiration, on relâche tout. En inspiration, cette fois je monte sur les pointes de pied, nous maintenons 3, 2, 1 et on relâche. Et je reviens doucement en déroulant le dos. Super!
On a fini cette session de stretching, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois dans la semaine, ça peut toujours vous faire du bien. N'hésitez pas non plus à aller plus loin évidemment avec d'autres vidéos de renforcement musculaire, de cardio qui sont disponibles dans ma chaîne et notamment dans cette playlist. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Coaching by Guillaume sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à venir regarder mon site internet et notamment le programme de coaching à distance. La première semaine est offerte et sans engagement, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour faire un petit bilan de votre état physique et mental. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc tous les mercredis à 18h et tous les samedis à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ryan Little.